Et donc c'est Tchernobyl. Pour moi, c'est Tchernobyl. Enfin, ce qui est sûr, c'est que par mon expérience, et quand on a pris conscience de ça, qu'on met les radiateurs à la terre, les gens qui ne dormaient pas dans les pièces ou qui avaient des gros problèmes de santé, mais petit à petit, la régénération se met en place, quoi. Allez, ben écoute, on va rentrer dans cette pièce là et voilà, comme on a fait les autres, c'est bon. On va regarder cette pièce, ce qu'il y a chez cette personne par rapport à son environnement électromagnétique. Alors bon, je vois qu'il y a des appliques, mais bon, les appliques ne sont pas les mêmes permanences. Donc on va vérifier quand même si l'électricien a fait son travail comme il faut, c'est est-ce qu'au moins elles émettent un petit champ électrique. Parce que ça, c'est un fer, mais c'est pas relié à la terre. Donc ça, tu vois, il faudra le relier à la terre. On voit, si tu veux, tu peux te rapprocher, on voit la vis, tu vois, l'électricien n'a pas fait son travail comme il faut. On voit le signe de terre, je ne sais pas si tu le vois à l'intérieur, là-bas, le petit signe. On le voit, le signe de terre. Il y a une vis, mais il n'y a pas le fil. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à côté, ça émet quand même quelque chose. Donc ça sera à faire, ça. Après, on va vérifier l'autre, ici. Mais ici, c'est pareil. Pareil. Et tu peux vérifier le fil ici. Ah là, par contre, mais le fil de terre n'est pas raccordé. Voilà. Il est là, mais il n'est pas branché sur la vis. On le voit très très bien qu'en fait, l'électricien s'est pas merdé. Je ne sais pas si tu le vois. On voit le fil à l'intérieur et il n'est pas raccordé à la vis. Voilà. C'est des choses qu'on trouve très souvent dans les maisons, quoi. Donc on se retrouve avec pour moi, de l'irradiation. Et je pèse mes mots. Parce que maintenant, je sais que cette électricité transporte des radiofréquences, surtout si on a une antenne relais à côté de chez soi. C'est-à-dire que ces ondes, ces micro-ondes fabriquées, émises par l'antenne, se retrouvent directement chez vous par l'électricité. Donc on va vérifier. Alors moi, les émetteurs pour moi les plus dangereux, ce sont les radiateurs électriques. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, parce qu'ils sont de classe 2, ils ne sont pas à la terre. On va vérifier celui-là. Donc avec ceux que tu peux demander, ce qu'on distribue, hein, qui sont vraiment des choses assez ludiques et assez sympas sur le site. Mais voilà. Donc on peut remarquer vraiment que ce radiateur n'est pas raccordé à la prise de terre. Alors que... Donc c'est Tchernobyl. Et donc c'est Tchernobyl. Pour moi, c'est Tchernobyl. Enfin, ce qui est sûr, c'est que par mon expérience, et quand on a pris conscience de ça, qu'on met les radiateurs à la terre, les gens qui ne dormaient pas dans les pièces ou qui avaient des gros problèmes de santé, mais petit à petit, la régénération se met en place, quoi. Je crois que c'est Cécile la dernière fois, chez elle, une amie à toi, mais elle a pu témoigner que c'est aussi rapide que ça. Oui, c'est un bloquant de la régénération naturelle du fonctionnement du système nerveux qui était... Alors après, c'est aux scientifiques à nous expliquer pourquoi on se sent mieux sans l'électricité. Tu vois, c'est ça, moi je soulève un problème. Dans les faits, dans l'expérience, dès qu'on met des appareils à la terre qui n'émettent plus de champ électrique ou qu'on les débranche, le corps se sent mieux. Donc après, c'est aux scientifiques, aux experts à nous expliquer pourquoi c'est ce phénomène. C'est pas à nous à dire, tu vois ce que je veux dire, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Oui, toi tu constates. Moi, dans les faits, je constate. Et j'amène des solutions. Maintenant, c'est aux scientifiques à nous expliquer, est-ce que ces fréquences transportées par le 50 Hz, l'ensemble des radiofréquences du spectre, c'est la prochaine vidéo qu'on va faire, où je te montrerai vraiment qu'est-ce qui est transporté par le courant électrique, des radiofréquences en mégahertz, donc, et même avec l'incidence, on fera avec l'incidence de le CPL aussi, les gens m'ont demandé, tu sais, le CPL Internet, on peut passer d'Internet par les prises de courant, ça c'est vraiment du Tchernobyl, ça c'est clair, on le voit, ça fait des pics, autre fréquence sur le réseau, partout dans le réseau, et vous pouvez avoir, même chez vous, si vous n'avez pas ça, si un voisin dans un immeuble a ça, ça rentre chez vous. Donc cette pollution, là, elle sort dans les prises, elle sort partout, elle est dans l'électricité domestique. Voilà. Donc ça, il faut en prendre conscience. Donc éviter les rayonnements comme ça, c'est primordial pour moi. Donc si tu veux, on va le mettre à la terre, et je vais vous montrer en live comment on fait. S'il te plaît. Voilà, allez, et bien, je vais chercher ce qu'il faut. Vas-y. Bon, alors la première des choses, c'est travailler sans tension. Donc je vais aller couper le compteur pour montrer aux gens pour pas qu'ils s'électrocutent. Oui. Moi, je suis habilité à le faire sous tension, mais je n'ai pas le droit de dire aux gens de faire ce que je vais faire là. Donc, on coupe le courant électrique. Donc, je vais aller au tableau électrique et vérifier que ce radiateur n'émette plus. Donc j'y vais. Je te suis. Et oui, tu peux venir voir. Hein. Si on voit, on va voir le tableau. Ouais, allume la lumière parce que par contre, il est à droite, si je me trompe pas. Je ne sais pas si on va trop voir. Oui, il y a de la lumière par là. Voilà. Donc moi ce que je fais, je ne sais pas si c'est celui-là, les radiateurs, si c'est fait là. C'est très certainement celui-là. Donc on va tout couper, comme ça on est sûr que... Oui, tranquille. Comme ça on est tranquille. Voilà. Et donc on vérifie avec un simple appareil comme ça. Voilà.
voyez, là je suis sûr que je vais travailler en sécurité. Oui, il est plus branché, il n'y a plus de tension. Donc alors comment on fait? On le désagrafe du mur. Ça c'est très simple. Voilà comment ça se comporte. Et là on voit vraiment qu'à l'intérieur, il y a un fil qui n'est pas branché. Ça c'est le fil pilote qui n'est jamais branché. Bon, normalement il faudrait un domino là. Et après on voit qu'à l'intérieur vous avez le fil de terre. Là. Vous voyez, quand les installations sont aux normes, il y a ici le fil de terre qui n'est pas raccordé. Voilà. Donc il est repris, il arrive ici, il est repris pour aller vers une autre installation. Donc il faut se reprendre là. D'accord, il faut brancher la carcasse. La carcasse métallique à ce fil là. Voilà. Alors j'invite les gens à se le faire eux-mêmes parce qu'ils vont trouver aucun électricien qui va vouloir le faire. Hein. Parce que les électriciens comme moi j'étais formé, enfin ouais, formé c'est pas ça, j'étais pire que ça comme on peut dire. Un petit soldat, moulé, un petit soldat qui m'a appris non, ne jamais raccorder un radiateur de classe 2 à la terre. Voilà, ça se fait pas. Ben oui, ça se fait pas parce que c'est pour protéger l'électronique de l'appareil. Mais moi aujourd'hui, je ne suis plus à protéger les appareils, je veux protéger les gens. D'accord? C'est moi que l'appareil crame, ça vaut 50 € un grille-pain comme ça. Enfin, quand on a conscience du risque, quand on est exposé en permanence, moi je crois que ça vaut bien au-delà de 50 €. Donc s'il y a des électriciens qui m'entendent, ils peuvent le faire, ils ne risquent rien. Donc alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais prendre une pince à dénuder qui est là. Donc on va dénuder un morceau de fil comme ça. Voilà. On va le brancher avec celui-là. C'est tout simple à faire, hein. C'est vraiment... Et les radiateurs, pour toi, c'est vraiment les pires? Ah oui, c'est les pires parce que c'est quelque chose qui irradie toute la pièce en permanence. En permanence, ça crée des champs électriques. Ces champs électriques, bien sûr, ils sont diffusés par les molécules d'eau qu'il y a dans l'air de la pièce. Et donc, tu peux être à l'autre côté de la pièce. Tu vois, c'est un émetteur majeur. Bon, et pendant la nuit, la solution, soit c'est de disjoncter les pièces. Voilà, c'est ça. C'est ce que je fais avec des armoires automatiques. Avec une horloge et des relais, c'est un truc que j'ai inventé. Mais les pièces où on dort, il faut qu'elles soient vraiment arrêtées. Quoi. On garde l'électricité la nuit pour les frigos, les trucs comme ça, voilà. si on a des frigos. Et encore, si on est sûr que les lignes qui alimentent le frigo, si tu veux, je vais changer ce robinet pour que ça mais entre nous soit dit, les frigos ils peuvent rester éteints toute la nuit, c'est pas grave. Voilà, les frigos ou le congélateur, c'est pas. Tu vois, c'est ce qu'il faut. Ça s'appelle des wagons. Donc ça c'est plus rapide, ça c'est un A3, on fait comme ça. Ce qu'il y avait, c'était un vieux truc. Voilà. Un. On fait deux. Aujourd'hui, les dominos, ça se fait plus, c'est ça qui se fait. Ça s'appelle des wagons. Ah, c'est voilà, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Puis ça fait pro. Ben oui. Je vais essayer avec ce fil là. Sinon, je vais aller chercher un fil rigide, parce qu'en principe, on y arrive aussi avec les souples, mais c'est plus compliqué avec le fil souple. De faire tenir le truc. Il est là. Ouais. Voilà, ça tient. Ok, donc là, après, tu as ta terre. Là, j'ai ma terre. Alors, ce qu'on va aller faire, parce que déjà, je sais comment il sort. Oui, il a été débranché au compteur. Donc, je vais aller remettre le courant. Comme ça, on va aller vérifier que quand le courant va être remis, il va se remettre à sonner. Voilà. Il n'y a pas de courant. Et dès que je vais toucher avec le fil, ça va s'arrêter. Comme ça, là, je vais retravailler sous tension. Vas-y. Pour faire le test. Donc, je vais remettre le courant. Alors là, on peut voir qu'il est alimenté. On le voit ici. Hein. Il est bleu. Mais même s'il était éteint, de toute façon. Oui, mais même s'il était éteint, il sonnait quand même. Mais là, on est sûr que voilà, c'est réalisé sans trucage. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend une course. Une petite course comme ça. Le fil, je vais faire ça. On va le couper là. Ça, on fait ça. Je prends. Moi j'ai une pince spéciale, mais bon, on peut faire avec une pince à sertir. Une pince à sertir. Ou sinon on l'écrase avec n'importe quelle pince. Voilà, il faut être sûr que ça tienne bien, mais ça. Voilà. Et là, voilà, on fait ça, et quand ça fait contact, là ça fait pas contact. Il faut que je trouve l'endroit qui fasse contact. Voilà. Et il est bien appuyé. Voilà, vous voyez.
D'accord, et tu es venu le mettre? Sur une vis, on va le mettre sur une vis, il faut trouver une vis qui fasse contact. D'accord. Voilà, oui, donc tu le testes. C'est pour ça que ça vaut le coup d'avoir un testeur avec soi. Ah ben oui, voilà, c'est le truc qu'on met sur internet, ça, qu'on a nous, sur notre site. Et voilà, tu le fais en live, quoi. Et là, tu es sûr qu'il ne met plus. C'est-à-dire que moi, ce qui va dormir à côté de ça, eh ben, il ne va plus brailler toute la nuit, quoi. Croyant qu'il fait les dents, tout ce que vous voulez, la plupart, moi, je vais chez des gens, comme s'ils ne dorment pas, les mamans, elles croient bien faire, elles les mettent à côté de ça. T'imagines, un bébé, c'est comme nous, hein, la physiologie, elle est perturbée par ça. Ah ben, clairement. Et surtout un bébé. Tu vois. Donc, moi, mon discours, c'est, moi, j'approche la cinquantaine, tu vois, bon, nous, on est quand même... fait partie du passé, on va dire. Notre avenir, on l'a dans le dos. Mais les gosses qui arrivent... moi, j'ai quarantaine, moi. Pas oui, toi, voilà, bon, toi t'as ton avenir dans le dos, moi, je l'ai devant. Mais bon, tu vois, ce discours-là, c'est surtout pour les générations futures, quoi. Il faudra que ce soit bien intégré, quoi, par les électriciens, par tout le monde. Alors, des fois, je vais essayer là de le mettre, mais juste avec la peinture, on va voir. Des fois, il suffit de gratter un peu la peinture et c'est bon. Celle-là, elle ne marchait pas. Et je préférerais la mettre par là, le fil. Oui, ça serait plus joli. Ça se verrait pas, quoi, voilà. Donc, on fait ça. Alors, j'ai ce qu'il faut, tu vois, parce que je fais ça assez souvent. Et tu grattes un peu la peinture. Je gratte un peu la peinture. Voilà, on vérifie avant de visser que ça marche. Donc tu vois, cet endroit-là, ça marche pas. Ah si, ça va marcher. Ça va marcher. Il faut gratter un peu plus encore. Non, c'est avec la vis. Oui, qu'il va y avoir un bon contact. Je vais voir qu'elle passe, la vis elle passe, donc il faut que je resserre un peu la cosse. Alors ça c'est important de comprendre qu'il faut cet appareil pour vérifier, quoi, parce que... Oui, pour valider le travail qui a été fait. Pour valider le travail qui a été fait, quoi, voilà, parce que c'est pas parce que... ça m'est arrivé de changer de vis et d'endroit. Alors pourquoi? Parce qu'on dit c'est un ferraille, oui c'est un ferraille, mais ça fait pas contact. Alors là, ça devrait marcher. Alors là il y a le fil, attendez. Ça marche pas, vous voyez, pourtant j'ai fait comme il faut. Ouais. Il émet tout le temps. Ouais, donc ça veut dire que le contact n'est pas bon. Le contact n'est pas bon. Donc il faut se trouver vraiment un endroit. Elle est très bien cette vidéo là, ça fera un petit apéritif pour la série de vidéos qu'on va faire pour vraiment montrer aux gens à quel point les choix actuels en termes de technologie sont catastrophiques pour l'être humain. Et un simple radiateur là, et surtout qu'est-ce qu'on peut y faire. Voilà, c'est les solutions. Voilà, Parce que ce que j'aime bien dans ton discours, Jean-Philippe, c'est quand tu dis finalement, bon voilà, moi je constate, c'est aux scientifiques de m'expliquer pourquoi, mais c'est pas à moi de justifier mes choix. Non, c'est à eux de m'expliquer pourquoi, mais moi ce que je constate, c'est que voilà, des gens qui ne dormaient pas se remettent à dormir, des gens qui étaient en stress chronique sortent de ce stress chronique, parce que simplement on coupe les champs électriques qui étaient autour d'eux. Voilà, c'est tout. Voilà. Et surtout la nuit, dormir, moi ce que je fais le plus, c'est je le dis aux gens, et il y en a de plus en plus qui m'écoutent, parce que ça marche, c'est toujours pareil, c'est l'expérience qui fait, si tu es écouté ou pas, c'est le résultat, on va dire. Et bien voilà, c'est après à nous expliquer pourquoi, quand on s'éloigne de ces champs électriques, automatiquement le corps, naturellement, il revient à l'équilibre, il revient voilà, c'est bon. Vous voyez, et là ça marche, sur cette vis ça marche. D'accord. Donc là, on va comprendre pourquoi. Ici, le fil, c'est normal. Le fil, comme il n'est pas blindé, c'est là aussi ce que je me bats. C'est les gens, s'ils doivent rénover des maisons ou construire neuf, il faut obligatoirement qu'ils fassent avec des installations en câble électrique blindé ou en gaine blindée. Ça s'appelle des blindés haute fréquence. Parce que quand on dit, nous on se foutait de nous là, c'est surtout moi, parce qu'on disait oui, les basses fréquences, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux. La basse fréquence en soi, c'est pas dangereux. C'est surtout que c'est une porteuse et qu'elle émet énormément de radiofréquences. Et ça, c'est dangereux. Et donc, il existe des blindages radiofréquences. Voilà, qu'on peut trouver dans les hôpitaux, dans les studios d'enregistrement, tout ça. C'est une technique qui est connue. Moi, ça fait lien aussi dans mon boulot de tous les jours. Un électricien, normalement, il ne met jamais les réseaux qu'on appelle faibles avec les réseaux forts. C'est-à-dire que tout ce qui est basse tension, la téléphonie et tout ça, dans une tranchée, on ne le met pas à côté de l'électricité. C'est parce qu'on connaît vraiment des interférences entre l'électricité et la téléphonie et le reste. Donc on utilise des câbles blindés. Ça existe depuis toujours, ça. Mais je n'avais pas fait le lien avec la santé. Tu vois que là, aujourd'hui, le lien, il est fait. Mon intuition que l'électricité domestique, tu le sais, depuis des années, c'était mon discours. Je savais pas, dans les faits, ça marchait. Mais maintenant, je sais pourquoi c'est dangereux. C'est parce qu'elle se comporte comme une porteuse
et elle transporte avec elle l'ensemble des radiofréquences. Et ça, les radiofréquences, c'est très dangereux pour le corps humain. Certaines rentrent en résonance et c'est très mauvais, quoi. Voilà. Ouais, on va développer ça pas mal tous les deux en vidéo. Ça, je peux le dire à la vidéo. C'est là, je remercie tous les organismes qui nous alertent sur les antennes relais et tout ça. Mais comme j'ai dit à quelqu'un, ça c'est, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais c'est l'adage qui dit le sage quand il montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Moi je me suis senti pendant un idiot pendant des années, je regardais les antennes, les antennes, les antennes. Mais en fait, les antennes, qu'est-ce qu'elles font? C'est pas le rayonnement direct en soi, parce qu'on est tous éloignés de ça. C'est par contre toutes les lignes électriques qui sont autour absorbent ces informations micro-ondes et sont transportées jusqu'à l'intérieur même des maisons d'habitation. Et là, ça, toi, personne n'en parle. Et là, toi, tu es à 50 cm de ton réseau électrique. Et nous, on dort à 50 cm du réseau électrique qui est pollué par toutes les antennes relais qui autour. Voilà. Donc, les antennes relais ont une influence, mais l'influence directe est mineure par rapport à l'influence à distance via les réseaux électriques. Pour moi, si tu veux, de l'influence directe que tu peux avoir à côté d'une lampe de chevet, ce que moi j'avais remarqué dans les faits, tu sais, je disais aux gens, ne dormez pas à côté d'une lampe de chevet qui est mal branchée. Je montre avec ça, on peut savoir si elle émet ou si elle émet pas. Ouais. Mais en fait, c'est pourquoi, c'était pas la basse fréquence en elle-même, c'est les radiofréquences qui étaient transportées avec ça. Là, donc, je le sais. Il faut tout disjoncter au moins pendant la nuit. Ah oui, ça c'est ce que je dis depuis le début. Comme ça, on n'a aucun problème, on disjoncte tout, on est sûr que notre courant électrique ne transporte aucune radiofréquence particulière. Voilà. Et donc là, on va le remonter, on revérifie. Mais là, oui, il n'y a plus de champ. Voilà. Donc au lieu d'être un émetteur, pour moi, alors ça n'engage que moi, mais il fait l'effet inverse. Voilà. C'est que s'il y a des champs à côté électriques qui sortent des gaines ou des fils, ils vont être absorbés directement par lui. C'est son boulot. Alors en plus ça aussi, je voudrais qu'on m'explique aussi les scientifiques, parce que moi je suis le simple électricien, tout ce qui est four micro-ondes, qui est du poison, j'espère que nos auditeurs qui nous écoutent n'utilisent pas ça. Mais déjà les fours on n'utilise pas, alors laisse tomber. Frigo, machine à laver le linge, sèche-linge, tout appareil, four est relié à la Terre. Tout appareil de puissance est relié à la Terre. Voilà. En cas de choc direct d'électrocution. C'est-à-dire que s'il y a un défaut dans l'appareil, c'est pour ça qu'on met les appareils à la Terre, c'est s'ils ont un défaut électrique, ce défaut va à la Terre et ça fait sauter les disjoncteurs. C'est comme ça que ça marche. Un disjoncteur différentiel, c'est un différentiel entre la phase et la Terre. Donc tous les appareils électroménagers sont à la Terre normalement, et pourquoi les radiateurs ne le sont pas? Alors qu'ils sont en fer aussi. D'accord? Ils sont de classe 2, je veux bien, ça veut dire qu'ils sont en double isolation galvanique, mais on peut les mettre à la Terre. Et pourquoi c'est interdit de les mettre à la Terre? Je veux qu'on m'explique pourquoi. Un électricien aujourd'hui n'a pas le droit de mettre un radiateur électrique à la Terre. C'est sa responsabilité d'assurance civile qui va faire la garantie, si tu veux, de l'appareil. Alors pour les personnes elles ne vont jamais mourir. Les personnes, tu sais, le choc direct électrique, il est à l'effet double, puisque l'isolation galvanique empêche qu'il y ait l'électrocution. C'est pour ça qu'on peut ne pas mettre de prise de terre. Mais en plus, moi, je mets une prise de terre. Donc là, le choc direct, impossible. Impossible. Voilà. Et je veux vraiment là aussi que les scientifiques nous expliquent pourquoi il ne faut pas. Voilà. Comme ça, mes collègues électriciens le feront dans toutes les maisons et sans peur de représailles. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit de mettre un radiateur électrique classe 2 à la terre. Voilà. Donc ça aussi, j'invite les gens à me répondre. J'ai un site internet, c'est despieds-à-la-terre.org. Je réponds à tout le monde. Merci Jean-Philippe. C'est moi qui te remercie Thierry. C'était un petit hors d'œuvre. Voilà. On va mettre le paquet pour expliquer un petit peu l'influence de ces réseaux électriques, réseaux électromagnétiques et des choix de société qui sont faits actuellement. Et surtout, on va aller aussi interpeller les maires des communes qui ont une capacité de décision et qui ont souvent à cœur vraiment de protéger leurs administrés, mais qui, s'ils n'ont pas l'information, sont complètement perdus. Ben oui, et puis, et aussi, ça, bon, on en parlera plus tard sur le Linky, là, mais il risque rien de refuser Linky. Non, il risque rien. Allez, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je te laisse avec ton grille-pain. Ouais, super. Merci Jean-Philippe. Merci Thierry.